Salut tout le monde et bienvenue sur Charles Joue, chaîne où on parle jeux vidéo. Aujourd'hui, on regarde la PlayStation 5 de près. La console est sortie le 12 novembre 2020 et elle est encore extrêmement difficile à se procurer partout. C'est sold out Best Buy, Walmart, Costco, name it. J'ai eu la chance de m'en procurer une, voilà à peu près une semaine. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'en procurer une, alors j'ai pensé que ce serait cool de vous montrer la console. En attendant, montrer les particularités, on va regarder la PS5 d'un point de vue design, ergonomie. On va regarder aussi la console d'un point de vue interface et les nouveautés qui y sont reliées. Alors, on regarde la PS5 aujourd'hui. Let's go! Un peu d'informations avant de commencer. La PlayStation 5 est sortie le 12 novembre 2020. Elle est en développement par Sony Interactive Entertainment depuis 2015. Elle fait concurrence à la série X de Xbox et, si on peut dire ainsi, à la Nintendo Switch de Nintendo. Elle est disponible en deux versions. Version numéro 1 avec lecteur Blu-ray UHD qui se détaille à 629,99 et la version purement digitale qui, elle, se détaille à 499,99. Quelques petites caractéristiques de la console importantes. La PS5 est rétrocompatible avec la PS4, à l'exception de seulement une dizaine de jeux. Fait que ça, c'est quand même très cool. Pour ce qui est de l'espace de stockage, déjà dans la machine, on parle de 850 gigs. Mais il y a une portion qui est utilisée pour le système d'opération de la console et des fichiers qui y sont associés, ce qui nous laisse seulement 667,2 GB qui est utilisable au départ avec la console. La console se sert d'un SSD qui est très rapide. Par contre, il va être possible de rajouter de la mémoire éventuellement. Il y a une place physiquement dans la console qui est réservée pour ajouter du stockage et bien sûr à l'aide d'un disque dur externe également. La PS5 a une compatibilité vidéo 8K, peut atteindre jusqu'à 120 FPS paraîtrait-il. Prend aussi en charge la technologie Ray Tracing. Il y a une puce audio plus performante, notamment pour la gestion de l'audio 3D. Et il y a toujours sur la PlayStation 5 la prise en charge de la PlayStation VR. Je ne suis pas spécialisée en technologie et donc, au lieu de vous dire des mots que je ne comprends pas, je vais simplement à l'écran maintenant vous montrer la fiche technique de la PlayStation 5. Ce sera mieux ici. Maintenant, on regarde la PS5. De quoi elle a l'air d'un point de vue look, design, ergonomie. On fait le tour de près. La console est blanche et noire. On a un blanc mat givré pour la plaque du dessus et du dessous. On a un noir brillant à l'avant. On a un noir mat à l'arrière. Les plaques de plastique blanche sont courbées des deux côtés. La console est assez volumineuse, 39 cm de haut, 26 cm de profondeur et 10,4 cm de large. On dirait un peu un purificateur d'air du futur, mais j'aime bien le design malgré toute la controverse qu'il y a eu. La console peut se mettre couchée ou debout à l'aide d'un support de plastique qui vient avec la PS5. Ça, personnellement, je trouve ça peu pratique, notamment pour le transport. En avant, on a un port USB-A, un port USB-C et on a les deux ouvertures de chaque côté qui servent à la ventilation de la console. On a le bouton Power et le bouton Eject Disc. Et on a la fente du lecteur de disque. Je suis pas fan du plastique reluisant qui rappelle la première PS3. Je préfère le plastique mat, mais bon. Ensuite, à l'arrière, on a deux ports USB-A. On a un port LAN, on a un port HDMI et le port d'alimentation. Et le derrière est couvert de grilles d'aération en plastique. Le plastique ici feel vraiment cheap. Je sais pas, mais je suis pas fan. Il semble que la PlayStation 4 avait un plastique de meilleure qualité. Mais bon, détail. Maintenant, on regarde le nouveau controller de la PS5 qui remplace la DualShock de la PS4. La manette est blanche et noire mat, un peu plus volumineuse que la DualShock de la PS4, plus lourde aussi. Ça, je trouve ça bien, ça file de meilleure qualité que la manette de la PS4. Moi, je la trouve belle personnellement.
C'est vraiment mon opinion, mais le blanc et noir de la console et de la manette, moi, ça me dérange pas. Par contre, c'est à noter que le blanc reste très salissant en opposition avec le noir de l'ancien design. Particularité de la manette, il y a un micro intégré et qui est par défaut activé. Il y a un bouton ici pour l'ouvrir ou le fermer. Le micro est par défaut activé quand tu démarres ta console. Il y a une prise jack pour les écouteurs ou un casque ici. Un des trucs vraiment cool avec la manette, c'est la résistance qu'il y a dans les gâchettes L2 et R2. Il y a de la résistance adaptative qui change de jeu en jeu. Fait que des fois, tu vas avoir, ça va être plus difficile d'appuyer, des fois, ça va bloquer carrément. Puis bien sûr, tout ça en lien avec le contexte du jeu que tu joues, notamment quand tu tiens un fusil, quand tu tiens un arc, ce genre de truc. La manette est munie de vibrations HD et est rechargeable en USB-C. Il y a le D-pad qui est toujours présent et amélioré. Personnellement, j'aime beaucoup la nouvelle manette. Je trouve le design beau et je la trouve plus ergonomique et confortable que la DualShock, que j'aimais déjà beaucoup. Je trouve la taille qui est parfaite, est un petit peu plus grande et comme je disais tantôt, je trouve qu'elle feel de meilleure qualité que la DualShock overall. Maintenant, on regarde l'interface de la PS5. Déjà, pour le design, on est plus dans les rondeurs, la translucidité. C'est plus moderne, c'est plus dynamique aussi. Le thème d'arrière-plan change selon le jeu. Si on entre dans un jeu, il y a quelque chose de très intéressant qui a changé et c'est le menu rapide. Donc, lorsqu'on pèse un coup rapide sur le bouton PlayStation de la manette, on a accès au menu rapide. Et là, il y a différentes options et le menu est customisable. On a Home, qui est revenir au menu principal, le Switcher qui permet de changer de jeu rapidement. Je vais vous faire une démonstration. Fait que là, quand on est dans un jeu, on peut simplement appuyer sur le menu rapide et changer de jeu directement à partir de ce menu-là, qui n'était pas possible avec la PS4. Ensuite, dans le menu, on a Notifications, on a Game Base qui permet de voir les amis en ligne, on a Musique qui permet maintenant de lier son compte Spotify directement et d'y avoir accès. On a Sound, réglage de son rapide, on a Mic, réglage du micro rapide, on a Accessoires qui permet d'avoir des informations rapidement sur les appareils qui sont connectés en Bluetooth, par exemple la batterie de la manette. On a Profil, on a Power, contrôle d'alimentation de la console. Moi, j'ai rajouté Network parce que où est-ce que je suis présentement, la connexion Internet n'est pas extraordinaire. Et je voulais avoir ces contrôles-là à portée de main. Je trouve ça cool quand même que tu puisses enlever et rajouter des choses qui sont pertinentes pour toi dans le menu. C'est très cool. Maintenant, le PlayStation Store. PlayStation Store est directement dans l'interface principale de la console. On a Must See, What's Hot, Pre-Orders, donc les précommandes, Featured, New Games, des nouveaux jeux. Et tout en bas, on a See More, voire plus. On a les jeux PS5, les jeux PS4, les jeux gratuits et les jeux PS Plus. Si on va dans PS Plus, on a maintenant 2 jeux PS4 gratuits et un jeu PS5 gratuit par mois qui se rajoute. En plus, la collection PS Plus comporte maintenant 20 jeux PS4 gratuits directement disponibles avec un abonnement. Il y a entre autres Days Gone, Uncharted 4, Bloodborne et Monster Hunter World. Il y a l'abonnement à PS Now qui est toujours disponible avec plein de jeux disponibles en streaming gratuitement si tu es abonné. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est Astro's Playroom. Astro's Playroom, c'est un petit jeu gratuit qui vient avec l'achat de la console et c'est essentiellement une démonstration des capacités de la manette, du DualSense. C'est surprenamment bon. C'est vraiment mignon. C'est un platformer 3D super beau, super poli, qui est à thématique technologique, donc des parties de consoles, d'ordinateurs, bref, qui sont intégrées partout au monde. C'est un petit jeu vraiment court de quelques heures, mais vraiment sympathique, vraiment poli et vraiment bien fait. Un platformer 3D que je recommande. Game of the Year. Non, mais sans blague, c'est vraiment un bon jeu. Ça fait le tour pour la PlayStation 5. En bref, c'est une situation particulière pour le lancement d'une console, quand même, une pandémie mondiale. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement importants avec le lancement de la Xbox et de la PlayStation, mais encore plus avec la PlayStation 5. Pour l'instant, c'est une console qui est prometteuse. Il n'y a pas encore beaucoup de jeux PS5 qui sont sortis dessus. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir les limites de la console
lorsqu'il va y avoir des jeux qui vont pousser la machine un petit peu plus que ce qui est fait présentement, qui va permettre de voir vraiment les capacités du système parce que pour l'instant, on n'a pas énormément de jeux PS5. Puis une bonne partie des jeux PS5 qui sont là, ce sont des versions PS5 de jeux qui sont déjà sortis préalablement sur la PS4. Mais bon, j'espère que les PS5 vont être de retour en magasin bientôt et que tout le monde qui en veut une va pouvoir s'en procurer une. C'est une console que, à date, je suis vraiment contente d'avoir. J'avais plus ma PlayStation 4 depuis quelques mois, puis je dois dire que l'expérience PlayStation en général me manquait beaucoup. Je suis pas dans les console wars vraiment, mais j'ai toujours aimé le design de PlayStation, sans enlever rien à Xbox. Je sais pas, j'ai toujours stick avec PlayStation, puis je suis contente de la nouvelle console. Je trouve qu'à date, ce qui est présent est bien et c'est quand même cool de voir que c'est un système qui est plus rapide, qui peut faire des choses encore plus hautes. Déjà que la PS4, il y avait des choses extraordinaires qui se sont faites sur cette machine-là, entre autres Red Dead Redemption 2. C'était incroyable de voir ça. Si on peut pousser encore plus loin, j'ai vraiment hâte de voir. Et puis voilà, merci. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le bouton qui dit que vous avez aimé. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, je vise une vidéo par semaine en ce moment. Je vais essayer de faire 2 lorsque possible, mais au moins une. Alors tu peux t'abonner si tu veux voir la prochaine. Ça me ferait plaisir. C'était Charlie de Charlie Joue et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!